Exercice 8, fonction homographique. Qu'est-ce que c'est qu'une fonction homographique? Eh bien, nous allons voir. Alors, ça ne fait pas partie de vos connaissances. Vous n'avez pas besoin de. On ne vous posera pas la question, qu'est-ce que c'est une fonction homographique? Mais ça fait partie des choses qui sont pas loin de votre programme. Et c'est bien d'avoir déjà entendu ce mot. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est une fonction homographique? Ben, c'est une fonction comme ça. C'est-à-dire, c'est une fonction de la forme f de x égale une fonction affine au-dessus divisé par une fonction affine au-dessous. Hein, ax plus b sur cx plus d. Donc vous voyez que ça, c'est bien la bonne tête d'une fonction homographique où on a a qui vaut 1, b qui vaut 3, c qui vaut 2 et d qui vaut moins 3. Il y a d'autres choses pour une fonction homographique. Il faut vérifier deux autres choses, mais bon, je ne vais pas vous en parler, de toute façon vous ne le retiendrez pas. Là c'est juste, voilà, une fonction, on va l'étudier tout simplement. Alors ce sont des fonctions qui sont très liées à la fonction inverse. On va voir pourquoi. Déterminer son ensemble de définitions, premièrement. Alors, puisque cette fonction, sa formule contient un quotient qui peut s'annuler, pardon, un dénominateur qui peut s'annuler, il y a des problèmes d'ensemble de définitions. Bon, il n'y a pas de radicaux, donc il n'y aura pas de problème par rapport à ça. Alors, on cherche la valeur interdite, enfin, là où les valeurs interdites, donc on cherche x réel, tel que le dénominateur s'annule, c'est-à-dire 2x-3 égale 0, ce qui correspond à x égale 3 demi. Donc 3 demi est la valeur interdite, donc l'ensemble de définition de la fonction h, c'est l'ensemble des réels privés du singleton 3 demi. Il n'y a rien d'autre à dire, hein. Vous n'avez pas besoin de dire donc 3 demi est la valeur interdite, vous pouvez le dire, hein. Mais en tout cas, dire 3 demi est la valeur interdite, ça ne suffit pas, il faut donner l'ensemble de définition. Donc c'est ça la réponse qu'on attend. D'accord? 2. Démontrer que pour tout x dans 3 demi plus l'infini, c'est-à-dire, alors regardez cet ensemble de définitions, il y a 3 demi ici, c'est tous ces gens-là, sauf 3 demi, et tous ces gens-là, sauf 3 demi, n'est-ce pas? Donc on demande de se limiter à cet ensemble, vous voyez? L'intervalle 3 demi plus l'infini ouvert. Bon bah pourquoi pas, si on me le demande, je le fais. Démontrer que sur cet ensemble, h de x, ça vaut ça. Bon, puisque je dois démontrer que c'est vrai pour tout x de cet ensemble, je fixe mon x, soit x dans l'intervalle 3 demi plus infini. Et je dois démontrer que ça, c'est égal à ça. Alors, bah, le plus simple, c'est de partir de ça. Alors, qu'est-ce que ça vaut 1 demi plus 6 sur 2x au moins 3? Alors, il y a un problème à ce stade, mais qui, dans votre sujet, aura été corrigé. C'est pas 1 demi plus 6, c'est 1 demi plus 9 demi. Une erreur là. Hop. Voilà. Donc je continue, j'ai fixé x et je dois montrer que 1 demi plus 9 demi sur 2x-3 est égal à ça. Alors allons-y, on veut faire la somme de deux fractions, il faut donc les mettre au même dénominateur. Je dois donc multiplier 2 par 2x-3. Donc en haut ça me fait 2x-3, en bas ça me fait 2 facteurs de 2x-3, plus 9 demi sur 2x-3, alors là il faut que je multiplie par 2 en haut et en bas. Petite parenthèse, j'ai le droit de multiplier par 2x-3 ici, parce que 2x-3 est non nul. Il est non nul puisque j'ai fait exprès de ne pas prendre 3,5. Souvenez-vous, dans la question 1, j'ai expliqué que c'était en 3,5 que ça s'annule. Continuons notre calcul, donc on se retrouve sur le dénominateur 2 facteurs de 2x-3, et on obtient 2x-3, plus 9 demi fois 2, ça fait plus 9. C'est-à-dire j'obtiens 2x plus 6 sur 2 facteurs de 2x moins 3. Et 2x plus 6, on voit que je peux mettre 2 en facteur, ça fait x plus 3. 2 facteurs de x plus 3, et je simplifie avec 2. J'obtiens x plus 3 facteur de 2x moins 3, ce qui est précisément h de x. J'ai bien démontré ça. Troisièmement, à l'aide de l'expression précédente, donc celle-ci, démontrer que h est décroissante sur 3 demi plus l'infini. Alors on va faire avec la méthode des équivalences et des inégalités, c'est quand même plus sympathique. Donc on considère
A et B deux nombres dans l'intervalle 3 demi plus l'infini, tel que A soit strictement plus petit que B. Ouais. Donc je suis dans l'intervalle 3 demi plus l'infini, je prends A plus petit que B, et je dois montrer que l'image de A est plus grande que l'image de B, puisqu'on veut qu'elle soit décroissante. Alors, A plus petit que B. Et je dois arriver au final à H de A plus grand que H de B. Alors, en partant de A et de B, je vais construire petit à petit l'image de A par la fonction H. Alors, je ne pourrais pas faire ça si je gardais ceci. On ne pourrait pas faire comme on a fait dans l'exercice, un des exercices précédents, où on avait fait la méthode des inégalités, parce que quand x apparaît deux fois, vous vous souvenez, à la fin, on avait ajouté les encadrements. Et ça, c'est possible. Mais là, il faudrait encadrer x, x plus 3, encadrer 2x moins 3, et après diviser les encadrements. Et on ne sait pas diviser les encadrements. Donc, on ne peut pas faire comme ça. D'où l'intérêt de trouver cette écriture où x n'apparaît qu'une seule fois. Et donc là, ça va être beaucoup plus facile. Enfin, ça va même être parfaitement simple d'utiliser la méthode des inégalités, vous allez voir. Alors, pour obtenir h de x, il faut décomposer cette formule. Ça, on l'a fait des tas de fois cette année, vous commencez à savoir. Quelles sont les formules qui s'appliquent à x? Pardon, quelles sont les opérations qui s'appliquent à x? En premier lieu, il y a cette multiplication. En deuxième lieu, il y a cette soustraction. Ensuite, il y a une inversion, c'est-à-dire que de grand X, on passe à 1 sur grand X. Et après, il y a une multiplication par 9,5 et une addition par 1,5. Donc on va y aller tranquillement, vous allez voir, ça se fait. Le seul passage un peu compliqué, c'est le passage de l'inverse. Alors, dans un premier temps, A plus petit que, il faut obtenir 2A moins 3. En fait, on peut le faire d'un seul coup, là. 2A moins 3, 2B moins 3. Qu'est-ce que j'ai fait, là, pour obtenir ça? J'ai multiplié par 2 et j'ai soustrait 3. Bon, mais ce sont deux opérations qui ne changent pas le sens des inégalités. Et ça, vous le savez depuis longtemps, on peut le faire d'un seul coup. Alors, pour les petits coquins qui suivent, en fait, on peut aussi dire que pour passer de là à là, j'ai appliqué une fonction affine. La fonction affine, qui a x, associe 2x moins 3. Et cette fonction, j'ai vu au chapitre 3 qu'elle était strictement croissante puisque son coefficient directeur, c'est 2. Voilà une autre façon beaucoup plus compliquée, mais aussi beaucoup plus efficace de voir la chose. Bon, là j'ai mon dénominateur. Maintenant, ce que je voudrais, c'est obtenir 1 sur 2a moins 3, 1 sur 2b moins 3. Alors ça tombe bien, on a vu qu'on savait faire ça. Il suffit d'appliquer l'inverse à cette inégalité. Alors, on a une condition pour appliquer l'inverse à une inégalité. Quelle est-elle cette condition? On peut toujours l'appliquer à condition qu'on soit que sur les... Souvenez-vous, hein? Une seconde, hop. L'inverse, c'est ça. Donc, ça marche que si on est que sur les négatifs ou si on est que sur les positifs. Or là, on est quoi? Ils sont négatifs, sont positifs? On ne sait pas. En fait, si on sait, parce qu'on a choisi A et B dans l'intervalle 3,5 plus l'infini. Donc ces deux-là, ils sont strictement plus grands que 3,5. Mais du coup, quand je multiplie 3,5 par 2, ça fait 3, moins 3, ça fait 0. J'obtiens bien que ça, c'est strictement supérieur à 0. Et c'est absolument essentiel, ça, ce passage. Parce que sans ça, vous ne pouvez pas justifier que vous appliquez la fonction inverse, qui est strictement décroissante sur l'intervalle. Alors ici, l'intervalle qui nous intéresse, c'est l'intervalle des positifs, 0 plus l'infini. Et puisque c'est la fonction inverse, elle change le sens de l'inégalité. Elle était strictement inférieure, ça devient strictement supérieur. Je change le sens, je ne change pas la nature. C'était strict, ça reste strict, puisqu'elle est strictement croissante. Bon, alors on y est presque. Nous, ce qu'il nous faudrait, c'est 1,5 plus 9,5 de ça. Eh bien, j'ai qu'à appliquer encore une fois une fonction affine. Regardez, je veux 1,5 plus 9,5. Je vais vous l'écrire comme ça, je suis sûr que vous comprendrez mieux. 9,5 fois 1 sur 2a moins 3. Et là, j'ai 1,5 plus 9,5 fois 1 sur 2b moins 3.
qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai appliqué la fonction affine qui a grand X associe 9,5 de grand X plus 1,5. Alors, ce qui est un peu difficile à comprendre, c'est que grand X ici, ce n'est pas petit a, ce n'est pas petit b, c'est tout ça grand X. À ce nombre, 1 sur 2a moins 3, j'applique cette fonction affine. J'obtiens donc ce nombre fois 9,5 plus 1,5, c'est bien ce qu'il y a écrit là. Pareil pour là. Et puisque le coefficient directeur de cette affine est strictement positif, cette affine est strictement croissante sur R. Je n'ai pas besoin de me soucier dans quel sens elle est. Puisqu'elle est strictement croissante, elle ne change pas le sens de l'inégalité. C'était strictement positif, ça reste strictement positif. Dernier point, là je reconnais que ça c'est h de a. Là je reconnais que ça c'est h de b. J'ai bien montré que h de a était strictement plus grand que h de b à partir du moment où a était plus petit que b, mais ça c'est mon hypothèse, donc c'est toujours vrai. Donc j'ai montré, donc h est strictement décroissante sur 3,5 plus l'infini. Et fin de l'exercice. Fin de l'exercice, un petit point, vous pourriez avoir envie de vous dire, bon bah alors on a montré qu'elle était strictement décroissante là, en 3,5 elle n'est pas définie là, donc on a un truc comme ça là, on doit certainement avoir un truc comme ça ici, c'est vrai, si vous faites la calculatrice vous allez voir ça. Donc elle serait pas impaire ou je sais pas quoi. En fait non, elle n'est pas impaire, attention, parce qu'elle est effectivement symétrique. Il y a un centre de symétrie, mais ce centre de symétrie il n'est pas du tout en 0. Il est quelque part par là sur la droite d'équation x égale 3,5. Donc c'est plus à votre programme de le déterminer. Mais c'est quand même bien vu, il y a bien un centre de symétrie, mais voilà, vous ne savez pas le déterminer et vous n'avez pas à savoir le faire. C'était le dernier exercice pour cette semaine. Travaillez bien, à la semaine prochaine, on terminera le chapitre.